Salut, bienvenue sur la page conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, je viens juste vous partager une information que certainement la majorité d'entre vous euh, a déjà eu à lire ou alors euh, n'est pas en train de comprendre ce qui se passe concernant les étudiants internationaux qui dorénavant, dans tout le Canada, votre procédure sera en 3 phases. Avant, il n'y avait que le Québec dont la procédure s'étalait sur 3 phases, c'est-à-dire quoi? Vous devez avoir une admission dans un établissement, puis demander le certificat d'acceptation du Québec et ensuite le permis d'études. Mais désormais, dans tout le Canada, vous allez faire les 3 étapes. Donc, vous aurez l'admission et ensuite demander la lettre d'attestation provinciale de la province où vous irez et enfin le permis d'études. Alors, je sais que ça dérangera un peu désormais les procédures et les plans de chacun, puisque avant, les gens pouvaient entrer, ils commencent un programme, après, ils ne terminent pas pour des difficultés, pour des raisons particulières, certainement qu'ils traversent et tout. Ils pouvaient aller d'une province à l'autre en demandant une attestation euh, euh, d'admission et tout. Et ils fréquentaient avec leur permis tranquillement. Mais désormais, vous devez avoir l'admission. Oui, c'est une chose qui peut être facilement euh, prenable. Mais ensuite, il faudra la lettre d'attestation provinciale. Et la lettre d'attestation provinciale, ça serait un peu aussi compliqué parce qu'il faudra démontrer toujours la capacité financière à chaque province et tout. Et imaginez donc que vous avez déjà fait le gros du travail pour venir au Canada dans une province précise et ensuite vous êtes en difficulté, vous avez perdu, vous allez certainement parce que la majeure partie souvent n'ont plus accès à leurs documents qu'ils avaient fournis, bien ils n'ont plus ça parce que c'est dire que leur procédure était à terminer. Non, même si votre permis même ne couvre pas tout votre programme, sachez que vous devez toujours, quand vous allez demander la prolongation de votre permis, vous aurez besoin toujours de démontrer la capacité financière. Même si vous avez déjà tout soldé et que vous avez encore une session ou 2 sessions à faire, vous devez faire cette démonstration. Donc, gardez tous vos documents et gardez de bons contacts aussi avec vos garants parce qu'ils vous suivront tout au long de votre procédure. Jusqu'à ce que vous ayez terminé votre programme. Donc, ce sont les quelques informations et conseils que je pouvais vous partager aujourd'hui. Donc, désormais, c'est compliqué, les gars. Donc, en conclusion, faites votre projet d'études au Canada en sachant que comme vous venez là, c'est jusqu'à la gare, puisque sera difficile pour vous de quitter d'une province à l'autre, puisqu'auparavant, vous pouviez venir par exemple au Québec. Au Québec, ça devient compliqué et puis vous restez peut-être quelques mois, vous demandez une admission dans une école qui est hors du Québec où vous n'aurez pas besoin de demander par exemple une lettre d'attestation provinciale. Vous allez fréquenter et ensuite vous démontrer que vous êtes en train d'étudier et vous voulez prolonger votre permis. Alors là, ce sera compliqué dorénavant. Donc, il veut dire que même en allant dans une province à une autre, désormais, vous allez justifier le pourquoi vous n'avez pas étudié ou bien vous êtes dans telle situation et tout. Donc, si je dis certaines choses à demi-mot, c'est parce que l'objet de cette vidéo ne portait pas trop sur ces autres détails, mais juste pour vous informer que désormais, sur tout le territoire canadien, vous aurez 3 étapes procédurales à suivre et que il sera désormais difficile pour vous de quitter d'une province à l'autre, sauf si vous avez encore beaucoup de temps. Par exemple, quelqu'un qui vient pour un programme de 2 ans, si on lui donne un permis, par exemple, de 3 ans, 4 ans, lui, il pourra se permettre de changer et tout. Mais faites-le aussi dans les temps. Parce que si, imaginez-vous que vous avez perdu les infos, vous avez perdu, par exemple, peut-être les documents, ou bien vous n'êtes plus en contact avec votre garant, ou alors il est en difficulté, et que vous êtes venu, vous avez fait peut-être quelques mois, vous avez commencé, après vous avez interrompu votre programme, vous êtes allé dans une autre, vous voulez aller dans une autre province. Dans cette autre province, vous allez devoir démontrer la capacité financière et des fois, c'est où il y a le gros du problème. Mais ce n'est pas seulement ça parce que vous pouvez même démontrer. Mais après, c'est difficile pour vous. On va vous demander pourquoi est-ce que vous ne continuez pas à étudier là-bas.
Ça, c'est d'un. Et des deux, je chute aussi en vous rappelant que si ils ont mis ces autres mesures, c'est justement parce que par rapport à leurs prévisions économiques, sociales et politiques, ils constatent que la répartition des personnes qui doivent venir sur leur territoire ne sont plus, la répartition n'est plus respectée. Donc, ça fait que ça a bouleversé un peu tout le système. Et puisqu'ils ne peuvent pas interdire aux personnes de se mouvoir et tout, ils sont obligés de mettre ces mesures-là pour contraindre les personnes à changer comme ils voulaient auparavant. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui et bonne chance à vous tous. Je suis toujours disponible pour répondre à vos préoccupations et aussi à vous accompagner si vous avez des difficultés. C'était bébé Alex.